Aujourd'hui, ici à Villers-Cotterêts, en prévision des élections municipales qui vont avoir lieu en 2020. Alors je suis en présence de Franck Brito. Alors Franck Brito, bonjour. Alors naturellement, vous allez nous parler des réalisations qui ont été faites ici à Villers-Cotterêts durant votre premier mandat. Et puis naturellement de tout ce qui est à faire pour les prochaines élections. Quel sera votre plan de route? Eh bien effectivement, donc 6 ans c'est très court, donc nous avons pu effectivement mettre en œuvre un certain nombre de projets qui s'inscrivaient dans les orientations stratégiques et générales que nous avons promis aux Cotrésiens lorsque nous sommes présentés en 2014. Pour autant, effectivement, ce sont des projets structurants, de long terme. Je ne suis pas parmi ceux qui cherchent à tout prix à faire des choses tape à l'œil, qui se voient en fin de mandat et pour préparer la prochaine campagne électorale. Nos projets à nous sont des projets structurants dont la ville avait vraiment besoin, parce que jusqu'à présent, c'était beaucoup de coup par coup, mais qui demandent du temps. Donc nous avons entamé effectivement une vision globale de la ville. Là, nous avons redéfini notre politique, donc le PLU a été révisé pour pouvoir nous faire donner les outils pour pouvoir remettre à plat cette réflexion. Parallèlement à ça, il y a un plan local de l'habitat qui est également discussion en collaboration avec la communauté de communes, puisque ça doit être débattu à un échelon plus global. Nous avons souhaité aussi mettre un schéma de développement économique avec la communauté de communes. Je suis vice-président à l'action économique, donc ça m'a été d'autant plus facile. Donc de définir un schéma de développement économique. Donc tout ça, ça nous permet de mettre en réseau la réflexion et de pouvoir nous autocontrôler, pour vérifier que notre politique de logement n'est pas incompatible avec notre politique de développement économique, avec le problème des circulations, donc PLU. Et parallèlement à l'établissement de cette vision globale, nous avons commencé à mettre en œuvre un certain nombre de projets majeurs, et que notamment le boulevard urbain de Villers-Cotterêts, qui est financé une grande partie par le département, mais c'est un projet qui n'était pas à l'ordre du jour avant que nous arrivions. Et non seulement nous avons réussi à l'obtenir, mais nous réussissons à en faire payer la plus grande partie de la facture au département. Donc ceux qui jugent d'ailleurs notre action uniquement que sur les chiffres de dépenses d'investissement oublient de dire que nous avons été suffisamment, je dirais, compétents pour pouvoir faire prendre une partie de ce que nous souhaitions faire par d'autres collectivités ou des partenaires qui ont d'ailleurs parfaitement joué le jeu et pour lequel cela constitue d'ailleurs un investissement important. Et je les en remercie, mais ça prouve que nous avons su convaincre que c'était utile pour la ville et que c'était surtout des préalables indispensables à la mise en œuvre d'autres projets, les nôtres, que nous sommes efforcés de dérouler dans ce premier mandat, et aussi notre capacité à nous adapter par rapport à des projets qu'on nous a amenés sur un plateau, notamment le château François Ier, un projet présidentiel, 110 millions en première tranche et au moins autant pour la seconde. C'est un projet que nous avons un petit peu au départ, quand nous sommes arrivés, forcé la main à l'État, parce qu'il fallait bien qu'il fasse quelque chose sur ce site, puisque autrement nous aurions fait des arrêtés de péril tous les jours. Mais pour cela, et la maison de retraite était déjà sortie par mon prédécesseur, mais pour autant il n'y avait pas de projet, il n'y avait rien qui était démarré. Faire sortir les gens, ça ne suffit pas pour faire démarrer un projet. Ce projet important nous a obligés à redéployer un certain nombre de nos priorités, c'est pour répondre à ceux qui comptabilisent, qui s'amusent à tenir une comptabilité de ce qu'on n'a pas fait, et fait. Il y a certaines choses, on est obligé d'accompagner ce projet, donc on a dû redécaler nos priorités. C'est la force aussi d'une équipe, c'est de s'adapter. Donc le contour urbain est en cours, puisque une tranche est déjà réalisée, nous travaillons activement sur la seconde tranche pour le boucler. Nous avons parallèlement à ça entamé un chantier pour résorber une difficulté qui dure depuis des siècles à Villers-Cotterêts. Alors ça c'est pareil, ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est quelque chose de primordial, qu'est l'alimentation en eau. Nous avons d'ailleurs réglé une première partie dans une situation. Nous avons d'ailleurs réglé une première partie dans une situation de crise en 2015. En faisant un forage supplémentaire, mais on savait que ça serait quelque chose qui ne suffirait pas. Et là, nous sommes en train de, juste avant transfert de compétences à la communauté de communes, ça ce sont les conséquences de ce que décide le législateur, qui ne nous simplifie pas la tâche. Ça, c'est quelque chose dont on pourrait discuter aussi. Et nous allons donc faire en sorte de nous raccrocher effectivement à une alimentation plus pérenne, notamment sur la Marne. Et c'est un projet très important et que nous devons conduire rapidement, en même temps que le transfert de la compétence au 1er janvier 2020, ce qui ne nous simplifie pas la tâche et qui ne va pas la simplifier avec la communauté de communes non plus. Donc voilà, ça c'est deux gros sujets, même si ce n'est pas des choses tape à l'œil, mais les Cotrésiens ont pu juger de ce qui pouvait se passer lorsqu'on était en rupture d'eau. Je pense qu'ils comprendront que nous nous sommes vraiment focalisés sur des sujets comme celui-là. En dehors de ça, une réflexion sur la vision globale de la ville, arrêter d'étaler la ville, d'enclaver les quartiers,
Nous avons stoppé une opération qui consistait à continuer l'étalement que mes prédécesseurs avaient abondamment, je dirais, poursuivi. Nous préférons nous recentrer sur le traitement des espaces existants, monter en qualité des espaces urbains avec des petits logements en petit nombre, mais disséminés sur la ville qui existe, et monter en qualité de manière à faire venir plutôt des populations qui nous amènent de la matière fiscale, ce qui nous a permis de baisser à 4 reprises, et nous allons encore le faire au mois de décembre lors de le vote de ce dernier budget, les impôts locaux, parce qu'à Villers-Cotterêts, ils sont encore très forts, et nous pensons que c'est quelque chose qui freine l'attractivité de la ville. La baisse de la pression fiscale, pour nous, est une opération d'investissement quelque part. C'est-à-dire que quand on a un projet comme le château qui va apporter de l'attractivité, il faut qu'on l'accompagne également, nous, par une maîtrise de la pression fiscale pour être un atout supplémentaire pour faire venir les gens. Si des gens viennent, ça sera de la matière fiscale supplémentaire, donc ça compensera la baisse des taux. C'est le pari que nous faisons. Et je suis persuadé que si nous sommes bien sûr reconduits à la tête de la commune en 2020, nous poursuivrons ces axes. Ce sont des politiques qui demandent du temps. Voilà, donc, vous avez très bien répondu donc, à ce premier épisode. Alors, nous avons fait une enquête ici à Villers-Cotterêts lundi, et on s'est rendu compte que le travail que vous réalisez a plu à beaucoup de gens. Les gens sont satisfaits de votre travail réalisé à la municipalité de Villers-Cotterêts. Les gens sont très bien et ont très bien dit. Le seul point qu'ils trouvent un tout petit peu négatif, c'est naturellement la place qui n'est pas refaite, les carreaux. Et même une personne nous a dit, ah ben oui, c'est pas facile pour lui parce qu'il est obligé de réparer les bêtises que les autres ont fait avant lui. Alors on voit que quand même les gens se rendent compte du travail qui est réalisé par vous-même et puis par les gens qui font partie de votre groupe. Alors c'est vrai qu'il y a un excellent travail. Continuez. Alors, je voudrais que vous me parliez un tout petit peu de la communauté, parce que il y a une personne qui m'a dit, oui, ils avaient trouvé des matelas sur le bord du cinéma, et c'est pas du ressort de la ville de Villers-Cotterêts. Alors, d'abord, je réponds sur le premier point concernant les travaux du centre-ville. Moi, je suis parfaitement conscient que c'est une gêne pour la population. Beaucoup, d'ailleurs, m'ont dit que j'étais un petit peu inconscient d'entamer ces travaux au moment des périodes électorales. Sauf que moi, je suis de ceux qui ne m'arrêtent pas de travailler parce qu'il y a une élection. Je dirais que, peu importe le maire, à la limite, il faut que les projets continuent. On peut pas perdre de temps sur ce projet. On a déjà suffisamment perdu, contrairement à ce que certains qui ne connaissent pas les dossiers affirment. On ne pouvait pas tellement le faire plus tôt, puisque le contentieux ne nous permettait pas d'avoir verrouillé l'expertise, et il fallait qu'on ait on a contesté l'expertise, on n'a pas pu obtenir tout ce qu'on souhaitait, mais on avait une expertise sur le centre-ville qui a finalement, sur laquelle on peut se baser. Dès qu'on l'a su, on a donc décidé de lancer cette opération, quelles que soient les échéances électorales. Moi je ne fais pas d'électoralisme, et nous avons commencé cette phase travaux parce qu'on avait des accidents, et puis l'état du centre-ville porte un véritable préjudice au commerce de proximité et à la vie des Cottérésiens tous les jours, sachant qu'on a un petit centre-ville, et donc dans l'état où il est, et compte tenu du projet du château, contrairement à ce que disent certains ou certaines, c'est que si on attend encore plus, on va se retrouver avec un château qui va nous apporter une plus-value incontestable, et on va avoir un centre-ville complètement pourri. Donc il fallait absolument que l'on démarre. Je peux éventuellement payer au prix fort le fait d'avoir pris le risque de commencer les travaux, peut-être, on verra bien, mais je crois qu'il fallait le faire. Donc pour l'instant, ça gêne les gens, c'est vrai, je reconnais. Avec la communauté de communes, on essaye de gérer, parce que la première partie des travaux qui a été effectuée, c'était le réseau d'assainissement qui est de sa compétence. La suite, ça va être de la nôtre. On va essayer de faire en sorte que ce soit le moins gênant possible. On n'hésite pas d'ailleurs parfois, on va peut-être décaler peut-être d'un mois le démarrage des travaux pour véritablement verrouiller un certain nombre de points sur lesquels je ne suis pas complètement satisfait par rapport à ce que les techniciens et la maîtrise d'œuvre m'a livré. Je chipote un peu sur certains détails, mais comme je suis conducteur de travaux de formation, je préfère chipoter avant que de subir les mêmes inconvénients que mes prédécesseurs. Donc là, je le reconnais. Donc l'aspect du centre-ville, effectivement, n'est pas très engageant actuellement, et nous avons d'ailleurs mis en place, avec la communauté de communes qui l'a fait pour sa partie, une commission d'indemnisation des commerçants qui pourront justifier un préjudice. Alors ça, c'est pour le centre-ville. Alors concernant la propreté, alors quand les Cottérésiens disent qu'ils ont parfois des raisons d'être mécontents,
honnêtement, leur remarque est fondée. Elle est fondée pour... Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a dans toute problématique, il y a une partie diagnostique et ensuite les solutions. La partie diagnostique, je voudrais quand même rappeler que les premiers responsables, je sais bien, le maire est coupable de tout, hein, je vous donne ma parole que c'est pas moi qui ai mis les matelas. Donc il y a à Villers-Cotterêts, comme dans toutes les villes de France, et il suffit, on entend ça à la télévision, à la radio à longueur de journée, il y a véritablement aujourd'hui une dérive en termes d'incivilité, mais sur tous les plans, que ce soit sur la sécurité, la propreté, le comportement des gens, chacun ne pense qu'à soi, et de plus en plus, des gens se fichent de leurs voisins et font n'importe quoi. Et en termes de propreté, que ce soit en ville ou en forêt d'ailleurs, on assiste à des décharges sauvages, et concernant les encombrants, effectivement, on a des matelas qui sont mis par des gens inconséquents, qui se comportent véritablement comme des délinquants, et qui mettent les matelas sur la rue. Alors nous, là, on a une compétence. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. On a une compétence au titre je dirais, de la sécurité et de l'hygiène. Par contre, la communauté de communes, effectivement, a une compétence qui consiste à ramasser les encombrants. Moi, je le dis clairement, la communauté de communes a réduit le champ d'intervention dans le ramassage des encombrants, pour des raisons qui peuvent se comprendre, des raisons économiques, mais le problème c'est qu'un village de 100 habitants ne peut pas être considéré comme une ville de 11 000 habitants. Donc je voudrais que la communauté de communes considère quand même qu'à Villers-Cotterêts, on est quand même une collectivité suffisamment importante pour être pris quand même en considération, ou alors à ce moment-là il fallait nous laisser la compétence, il n'y a pas de problème. Moi si je peux la reprendre, je la reprends. Hein, moi je pense que le transfert sur les communautés de communes, il y aurait beaucoup à redire, et je suis de ceux qui croient qu'on est en train d'enlever au maire la possibilité de pouvoir répondre de ces gestes devant les citoyens. La proximité, c'est important. Il y a la loi NOTRe qui risque peut-être aussi de désapporter. Voilà, c'est valable dans d'autres domaines. Le transport de l'eau, moi je m'y suis opposé, la loi m'y oblige, et je pense que la communauté de communes ne nous a pas suivis là-dessus, je pense qu'elle a tort, et elle commence à s'en rendre compte, mais je le dis clairement, mais c'est le législateur. La communauté de communes subit aussi, hein, elle n'a pas forcément eu le choix sur l'assainissement, sur l'eau elle l'a pas prise, mais bon. Mais sur les encombrants, moi je dis qu'il faut renforcer la périodicité. Pour autant, nous, quand un ouvrier, la ville intervient sur cette compétence, effectivement, il y a un moment où on n'est pas forcément armé juridiquement, puisqu'il y a des choses qui sont plus de notre compétence. Là, pour le coup, au titre de la sécurité publique et de l'hygiène, nous le faisons, mais on s'aperçoit, et c'est extrêmement pervers, que lorsque l'on ramasse les encombrants, les gens se disent « Ah ben c'est très bien, la ville le fait quand même, donc on remet des matelas ». Et on a eu le cas cette semaine, on n'avait pas voulu le faire tout de suite devant le cinéma, parce qu'on avait peur justement d'alimenter, et les faits nous ont donné raison. On les a ramassés, moins de 48 heures après, des gens ont mis des matelas sur la place des Moussiers, et ils se disent, de toute façon la ville passe, donc on ramasse. On est vraiment dans une problématique aujourd'hui où le comportement d'une partie de nos concitoyens rend l'action publique absolument très compliquée. C'est la raison pour laquelle beaucoup de maires perdent espoir. Moi je suis quelqu'un qui suis dur de la feuille et qui suis persévérant, je ne me rendrai jamais, mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments où on trouve des citoyens qui voilà, on voit sur les comptes sociaux, voilà, c'est la faute du maire. Bon, pour peu que ceux qui cherchent à comprendre et à voir plus loin viennent me voir, je leur expliquerai. Alors, une enquête ici à Villers-Cotterêts lundi, et on s'est rendu compte que le travail que vous réalisez a plu à beaucoup de gens. Les gens sont satisfaits de votre travail réalisé à la municipalité de Villers-Cotterêts. Les gens sont très bien et ont très bien dit. Le seul point qu'ils trouvent un tout petit peu négatif, c'est naturellement la place qui n'est pas refaite, les carreaux. Et même une personne nous a dit « Ah ben oui, c'est pas facile pour lui parce qu'il est obligé de réparer les bêtises que les autres ont fait avant lui. » Je voudrais savoir si il va y avoir les élections en mars 2020. Est-ce que vous êtes satisfait de la ville, de ce qui se passe dans la ville? Oui. Oui, vous trouvez que c'est bien géré, que c'est... C'est beaucoup mieux géré qu'avant, oui. Oui. Bon, ben, c'est bien, on ramène l'information pour justement pour préparer les élections, quoi. Oui, d'accord. Vous trouvez que c'est mieux géré qu'avant? Oui. Bon, c'est pas tout n'est pas parfait, hein, mais je trouve que c'est plutôt pas mal géré. Enfin, moi, j'ai habité dans d'autres communes où c'était vraiment pire que ça, donc voilà. Non, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Vous habitez Villers? Oui, non. Est-ce que vous êtes satisfait de la ville de Villers?
Aller voter. Est-ce que vous êtes content du travail fait par la municipalité? Ah oui, oui, oui. Oui, satisfait? Oui, 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 oui. Okay, satisfait pour le travail, non? Le travail, oui. Oui, satisfait. Oui. Bon, ben, on vous remercie en tout cas. Merci à vous. Hein. On fait la ville de Villers-Cotterêts. Vous savez que l'année prochaine, il y a les élections en 2020. On voudrait savoir si vous êtes satisfaite de votre commune, c'est-à-dire de la municipalité. Pour le moment, oui, ça se passe. Ça se passe bien? Oui, oui, très bien. Donc on a une... Vous avez un magasin ici? Ah oui, la salle à dedans. Et ça marche quand même? Oui, ça marche bien. Et en plus, on va attendre beaucoup de personnes avec le château qui va être en rénovation. Ah oui, oui, oui. Je crois que c'est un bon point ça quand même pour Villers. Et ouais, on va en plus pour l'emploi. Personnes qui vont arriver. C'est-à-dire ça va faire travailler les commerces, mais ça va faire travailler en plus tous les gens qui sont dans le coin, quoi. Hein. Ouais. Oui, ça va aider, ouais. Bah, il y a Volkswagen aussi qui rapporte beaucoup de monde. Donc non, ça marche bien pour nous, on est contents. Au niveau propreté, au niveau tout la ville, ça passe bien. Bah, ils vont refaire tous les trottoirs l'année prochaine. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des... Ça va aider, ouais. Oui, c'est vrai que ça a besoin d'être... Un bon coup de neuf, ce serait bien. Écoutez, on vous remercie infiniment. Hein. On va prendre votre nom pour... Il y a eu pas mal de travaux, les commerçants étaient en colère. Oui. Bon, bah, puis après, est-ce que vous voulez que je vous dise D'accord, ok. Mais sinon... Sinon, oui, dans l'ensemble, oui. Ouais. Oui. D'accord. C'est bien alors. Alors, c'est vrai que vous, c'est surtout le problème de commerce qui manque. Oui, oui, en ville, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Ils font des sonnes, alors après, c'est ça. Oui. Mais c'est vrai que c'est important quand même, le commerce. Oui. Enfin, Ouais. bon, il n'y a pas un manque, il fallait apporter quelques améliorations. Il y a toujours des améliorations. On peut Ça. toujours mieux. Hein. Oui. Mais sinon, ça se passe bien. Bah, pour le moment, moi, je suis tranquille à Villers, oui. Ouais, moi, je suis satisfaite. J'ai pas de problème dans mon coin. Vous habitez en périphérie ou dans... Oui, enfin, un lotissement, là, sur la route de Soissons. Petite enquête pour les élections de 2020. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la municipalité? Globalement, oui. Et s'il y avait une petite amélioration à apporter, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Alors c'est excessivement difficile parce qu'on ne sait pas toujours de quel ressort est-ce la municipalité, est-ce la communauté d'agglo. Hein. Par exemple, vous avez un exemple flagrant, il y a 4 matelas qui se baladaient depuis 3 jours près du cinéma. Et ce n'est pas la mairie de les enlever. Ah oui, là d'accord. Alors, il est bien difficile d'avoir une opinion. Mais globalement, c'est du satisfait. Eh ben. Je ne suis pas Front National, je m'empêche de le dire, mais là, je parle du maire. Je parle du maire. Et le maire remplit bien ses fonctions. Ben, vous êtes très gentil d'avoir répondu à nos questions. On va prendre votre nom, monsieur, pour mettre l'élection de 2020. Est-ce que vous êtes satisfaite de la ville de Villers-Cotterêts? Oh bah écoutez, ça fait plus de 40 ans que je suis là, donc oui, il n'y a pas de souci. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Les est en train de demander aux gens, est-ce qu'ils sont satisfaits de la municipalité? Moi, oui. Très bien. Ça se passe bien? Très bien. Oui. Pareil pour vous aussi? Oui, très bien. Oui. Alors, les élections municipales, et on est en train de faire un petit sondage pour savoir si vous êtes satisfait de la municipalité ici à Villers. Ah oui, on est satisfait. Moi, je trouve que c'est un très bon maire. Hein, il gère le pays comme ça doit être géré. Et moi, j'ai pas eu de problème. Je le connais déjà depuis un bon bout de temps parce qu'on a été voisins à une époque. Mais je trouve qu'il fait bien son travail et même l'équipe de la municipalité aussi. Moi, j'ai rien à reprocher. Et vous aussi, madame? Tout à fait, oui, j'ai rien à reprocher. Même qu'on a entendu dire que c'était un bon maire. Et puis, non, moi, j'ai pas rien de... C'est des échos qu'on a. Hein, ça. Oui, des échos, il y en a toujours. Oui, hein, apparemment, donc, il gère bien sa municipalité. Moi, je trouve qu'il gère très bien la municipalité. J'ai pas à m'en plaindre. Élection en 2020. Vous habitez Villers-Cotterêts? Est-ce que vous êtes satisfait de la municipalité? Oui. Entièrement. Alors, s'il y avait quelque chose, si vous souhaiteriez quelque chose de nouveau à Villers, qu'est-ce que vous passerez en premier? Un centre médical. Ça serait utile. Hein, parce qu'il faut aller à Soissons pour une radio, un truc comme ça. Un centre médical, ah oui, c'est une très bonne info. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes satisfaite de la municipalité? Pour l'instant, je ne vais pas me plaindre. Oui. Alors, si vous aviez une demande particulière à faire, qu'il faudrait améliorer?
Pour déjà le centre-ville, oui, que ça soit un peu mieux quoi. Hein. Alors je crois que c'est prévu, hein, c'est prévu. Ils sont en train de faire là pour l'instant. Bon, donc là c'est les fêtes, ça va être les fêtes, donc ils doivent arrêter, mais c'est normal. Sinon vous êtes satisfaite? Pour l'instant, moi ça va. On a les élections municipales l'année prochaine, en 2020, et on voudrait savoir, est-ce que vous êtes satisfait de la municipalité? Bah oui, hein. C'est surtout du maire principalement, parce qu'il répare toutes les conneries que les autres ont fait. Ah, ouais. C'est bien ça. Et il y a combien de temps que vous êtes à Villers alors? Oh, bah je sais pas moi, 50 ans moi. Oui, alors vous êtes à Villers. Ah oui, puis avant on était à l'Arny-sur-Automne, à 3 km de là. Alors. Donc vous êtes satisfait de tout ce qui se passe ici? Il répare tous les conneries des autres. Hein. Ouais. Surtout ça tient. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du travail. Hein. Oh là là, il ne peut pas tout faire à un seul coup. Hein, vous êtes satisfait de la municipalité? Ah, moi ici, oui, tout à fait. Oui. Oui, ah oui. Ça se passe bien? Depuis cette nouvelle municipalité, oui. Ça se passe. Parfait. Pour moi, personnellement, ça se passe bien. Je suis qu'un simple ouvrier, retraité avec une petite retraite. Mais bon, non, pour nous, ça se passe bien. Bon, il y aura toujours des mécontents. De toute façon, c'est obligé, il y aura toujours des mécontents quelque part. Mais là, non, pour cette municipalité-là... Ils vont avoir tout faux. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot également? On voit que sur Nanteuil-le-Houdoin, Crépy-en-Valois, le logement, ça commence à se bloquer parce que beaucoup de Parisiens quittent la ville pour venir à la campagne. Vous n'avez pas ce problème ici à Villers? Alors c'est tout le problème, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans une vision stratégique du développement de la ville. Au-delà des termes qui peuvent paraître pompeux, c'est simplement anticiper ce qui se passe, ce qui va se passer, pour ne pas avoir à subir ce que les autres ont subi avant nous. Nous sommes qu'à 75 km de Paris, donc il est clair que ce qui s'est produit de manière concentrique, c'est-à-dire par décalage à chaque fois par rapport à Paris, si on n'y prend pas garde, va se passer. Alors nous aurons des effets bénéfiques. Mais si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons avoir des effets négatifs. Et cette stratégie que nous avons mis en place nous permet de nous prémunir, justement, aussi bien sur le plan économique, du logement, emploi et aménagement du territoire. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'aménagement du territoire. Comment on voit le territoire de Villers-Cotterêts pour demain. Et quand je dis demain, c'est 20-30 ans. C'est pas uniquement que les séances électorales. Il faut mettre en place ces outils qui nous permettent. Et effectivement, quand on voit ce qui se passe à Nanteuil-le-Houdoin, c'est la raison pour laquelle la maîtrise foncière dont je parlais, notre politique de développement du centre-ville avant d'aller attaquer le quartier de gare, donc c'est une stratégie également qui se décline dans le temps, parce que si les opérations ne sont pas faites dans le bon ordre, on peut avoir des effets pervers redoutables, et c'est la raison pour laquelle on anticipe, parce qu'autrement on va subir ce que la région parisienne a subi, et que nous dénonçons depuis des années, et pas qu'au niveau local, également au niveau national, ce qui prouve qu'il faut être cohérent, puisque les maux dont nous souffrons sont des problématiques d'aménagement du territoire national, qui a plus. L'État aujourd'hui, la puissance publique, au plus haut niveau de l'État, n'a plus de politique d'aménagement du territoire. On voit bien, on veut donner tout sur la métropolisation, on métropolise les centres de décision, on transfère les services publics dans les grandes villes, et on vide nos territoires, on le voit avec le problème de la perception, hein, où la DGFiP voulait nous enlever. Bon, je me suis battu, finalement, on va nous laisser un échelon de proximité pour la population, mais dans le plan de départ, si on n'avait rien fait, on avait juste un dispositif pour gérer les problèmes avec les collectivités, c'est-à-dire avec nous mairies. Moi je suis désolé, je peux traiter avec la DGFiP par informatique. Par contre le citoyen qui n'a pas un ordinateur, qui ne sait pas se servir d'Internet, il est perdu. Surtout si l'on considère le vieillissement de la population, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il ne faut pas laisser sur le bas-côté de la route des gens qui ne peuvent pas suivre. Donc c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut s'efforcer d'anticiper. Et toutes ces réflexions par rapport à ce qui s'est passé autour, surtout si avec le château on améliore la voie ferrée, c'est ce qu'on se demande aussi, la Nationale 2, ça va faire un appel d'air. On va attirer, et c'est ce que je cherche à obtenir. Mais je cherche à ce que ce soit des personnes, ceux qui viennent à Villers-Cotterêts, apportent ce qu'on appelle de la matière fiscale pour pouvoir compenser par l'élargissement de l'assiette, comme on dit, ce que je perds en baissant les impôts. Parce que la baisse des impôts, ça nous baisse nos ressources, et on est obligé de faire tous nos projets avec moins d'argent. Et ça, c'est tous les jours. Alors, au-delà des critiques qui peuvent être faites, moi j'aimerais bien que mes adversaires proposent un contre-budget avec nos projets. On verra bien comment ils font pour le financer. Alors, on a eu également dans notre petite enquête de quelques personnes qui nous ont parlé la rareté des médecins, les médecins par retraite,
Et on est obligé maintenant d'aller à Soissons. Le projet de maison médicale, vous y pensez ici à Villers? Alors c'est un des aspects du problème. Moi j'ai reçu d'ailleurs dans ce bureau les médecins de Villers-Cotterêts, hein, les professionnels de santé qui l'avaient souhaité, hein, puisque c'était une demande conjointe de la part des médecins et de moi-même. Hein, parallèlement au projet de maison médicale de santé, moi je ne crois pas que la maison médicale de santé soit l'unique problématique. C'est un des aspects du problème, mais il ne réglera pas tout. Loin s'en faut. Il y a des maisons médicales qui sont vides. Hein, faire une boîte, c'est bien, mais il faut savoir qui va dedans. Donc il y a plusieurs problèmes. Moi, j'ai souhaité effectivement écouter les médecins, parce que je leur ai dit, moi, je voudrais avoir un diagnostic pour faire le parallèle médical complet de la situation. C'est qu'il y a des médecins d'abord qui n'iront pas, qui ne s'associeront pas à la maison médicale de santé. Et les médecins que je vois aujourd'hui, c'est des médecins qui sont plutôt dans la dernière partie de leur vie professionnelle. Moi, le problème, c'est que les jeunes médecins n'ont plus la même mentalité que ceux qui y avaient autrefois. Elles ne veulent plus acquérir, ne veulent plus. Voilà, donc il faut intégrer la réflexion, mais là aussi, comme sur la sécurité, comme sur la propreté et l'incivilité, c'est bien aussi un problème national. Moi, c'est un problème, il faut d'abord régler à l'échelon national. Il faut que l'exercice libéral de la médecine soit clarifié et que le législateur prenne le taureau par les cornes et assouplisse ou modernise l'exercice de la médecine, l'exercice libéral. Moi, je ne crois pas qu'on réglera le problème en salariant tous les médecins. Ça, je crois que l'économie dirigiste, je pense que ça ne marche pas. Les médecins sont des gens, et de l'ordre des médecins d'ailleurs est très clair là-dessus, qui sont indépendants. Il faut savoir qu'un salarié aujourd'hui d'un médecin ne peut pas travailler avec un médecin en même temps, parce que l'ordre des médecins ne reconnaît pas le fait qu'un médecin puisse exercer un rôle hiérarchique sur un autre. Il ne peut travailler que s'il le remplace. Donc il faut des évolutions qui ne peuvent être qu'à l'échelon national. Donc on ne peut pas régler le problème tout seul. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi des gens qui cherchent un médecin crépi qui viennent à Villers. Donc c'est pas que Villers. On a des gens qui cherchent à Villers qui viennent d'ailleurs. Donc il y a des gens de Villers qui vont aller ailleurs pour chercher. Donc ça prouve bien que c'est tout le système qui prend l'eau. Et il faut qu'on le règle globalement. Pour autant, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire localement pour essayer d'accompagner ou d'assurer une transition. La maison médicale et la communauté de communes et nous travaillons sur ce dossier. Moi, j'ai apporté un certain nombre d'éléments comme quoi la commune est prête à regarder sur les espaces et le lieu, on s'est à peu près entendu. Mais parallèlement à ça, que faire également avec les autres médecins et je crois qu'il faut régler parallèlement à ça le problème de la médecine d'urgence. Donc le problème des secours, des pompiers, où ça va pas très bien non plus, ils ont des revendications, il faut les écouter, parce qu'ils sont, là franchement, il y a des véritables problématiques, on demande aux pompiers de faire le boulot que d'autres ne veulent pas faire, il y a le problème de l'hôpital, donc voilà, le problème des médecins, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut régler les problèmes que s'ils sont pris à bras le corps et globalement. Je ne pense pas qu'en prenant coup par coup, en fait, coup par coup, c'est comme si on demandait de creuser un trou pour embaucher un autre. Ouais, c'est exactement le même problème à Soissons, donc c'est général. Exactement. Alors, les gens qui viennent nous voir, ils croient que c'est spécifique à Villers, mais pas du tout, il est général. Donc le problème, il est bien d'abord au niveau de l'État. Ensuite, on peut accompagner. Et c'est ça qu'on demande, nous. On veut bien prendre nos responsabilités pour peu qu'on nous laisse les moyens de pouvoir accompagner localement ces mesures. Salarier un médecin, ça peut être une solution, mais à mon avis, elle peut être transitoire. Je ne crois pas que la médecine puisse s'installer dans un système de salariat. Les seuls que j'ai connus, c'est les médecins militaires, mais là c'est autre chose, on est dans un cadre différent. Bon, mais on ne va pas transformer la médecine française. Je pense que les médecins aspirent à une indépendance, c'est des gens quand même qui consacrent énormément d'heures de travail. Je pense que le système ne pourra pas fonctionner sur un système qui sort du système libéral. Je n'y crois pas. Maintenant, au cas par cas, hein, mais le problème aussi, c'est que si avec un médecin comme dans un village, on peut le salarier, mais après il y a un problème de distorsion de concurrence. On va nous dire, les médecins n'arrivent pas, on ne trouve plus de médecins, il faut que la ville salarie un médecin. D'accord ? Demain, on va peut trouver de boulanger, il faut que je salarie les boulangers. Il va manquer des bouchers, il faut que je salarie un boucher. Il y a un problème de fond. C'est que la collectivité ne peut pas ramasser tout ce que les non-décisions de l'État central est en train de laisser tomber par terre. Voilà. Ou alors, il va falloir accepter de payer les impôts, et justement, je veux faire le contraire. Il y a des choix à faire. Voilà, donc, alors, très bien, vous avez très bien répondu aux questions, donc je pense que les gens de Villers vont pouvoir voir votre reportage donc sur NTV et se rendre compte quand même que le travail qui a été réalisé pendant votre premier mandat a été une réussite. Naturellement, il y aura toujours des mécontents, hein, mais avec l'enquête que nous avons faite... Je suis moi-même frustré que ça n'aille pas plus vite.
C'est pas ma première expérience de maire. Je viens d'une institution où il fallait que les choses aillent vite. Sur le terrain, si vous n'êtes pas réactif, ça peut vous coûter très cher. Et ben moi, je suis frustré de voir qu'il faut autant de temps. Voilà. Donc en fait, c'est le rythme qui, pour moi, n'est pas satisfaisant. Je le dis clairement. Et on pourra peut-être m'attaquer là-dessus. Mais j'attends toujours, moi, une vision globale, une vision stratégique de la part des adversaires. Aujourd'hui, je vois beaucoup de choses. On me marque à la culotte en disant, oui, bah tiens, il y a les toilettes du cinéma. Là, c'est le matelas qui traîne sur la rue. J'espère que le débat va s'élever dans la campagne parce que autrement, je pense que ça va être une frustration. Vous avez bien l'affaire en main. Bravo, Franck Briffaut. Donc, on vous souhaite bon courage et une bonne réussite donc, pour 2020. Merci beaucoup, Franck Briffaut.